n'a pas dit à chacun de lire. Sauf que, dans la vidéo, il coupe la partie où Allah donne l'ordre à chacun de lire. Les frères, comme par hasard, il a supprimé la vidéo. Et heureusement que notre frère Léon Zer a enregistré l'enregistrement. Heureusement. Mais le oustaz, moi j'ai peur, hein. Je commence à... Là, j'ai peur même, j'ai peur. C'est fini, j'ai peur. Écoutez. Quand il s'agit dans le cadre du couple, Bismillah, on dit quoi? Vas-y, chaque Adam, donc, allez dit, vas-y, Bismillah, vas-y, Cheikh Adam. Écoute bien, il dit, Bismillah, vas-y, Cheikh Adam, chute avec ça. Donc, il donne l'ordre, il donne l'autorisation à Cheikh Adam de lire le texte. Ou bien, c'est clair ça. Regardez. Quand il s'agit dans le cadre du couple, Bismillah, on dit quoi? Vas-y, Cheikh Adam, chute avec ça. Voilà ce qui doit être observé et quiconque prend en notre considération les limites sacrées d'Allah, cela il sera meilleur auprès de son Seigneur. Le bétail, sauf ce qu'on vous a cité, vous a été rendu licite. Abstenez-vous de la souillure des idoles et abstenez-vous des paroles mensonges. Cheikh Adam est dans le débat maintenant. Bismillah. Cheikh Adam, tu es dans le débat maintenant. Il m'a dit de lire. Tu n'as pas dit de lire. C'est son lecteur, pasteur. Est-ce qu'il t'a dit de lire? Attends, quand lui il affiche les sources ici, tu vois ou bien tu vois pas? J'ai parlé de ça ici. Est-ce qu'il t'a dit de lire? Est-ce qu'il t'a dit de lire, honnêtement? Oui. À quel moment? À quel moment? Oui. Et là, tu vois? Est-ce qu'il t'a dit de lire, honnêtement? Oui. À quel moment? À quel moment? Oui. La question s'est posée, il s'agit de quoi? Quand il s'agit dans le cadre du couple. Bismillah. Tu vois? Il coupe la partie où aller dire Cheikh Adam, Bismillah, chute avec ça. Mais les frères, mais ça fait peur, hein? Wallah, ça fait peur. Et maintenant, là, tu as peur? Moi, depuis l'histoire du mouvement matricien, avant, j'ai ressenti un certain goût. Non, mais avant, j'avais pitié. Là, j'ai peur. Ah oui, hein? Avant, j'avais pitié d'eux. Là, j'ai peur d'eux. Ils sont prêts à tout pour s'auto-proclamer vainqueurs. La chrétienté a toujours fonctionné comme ça. Mentir pour gagner les cœurs. Je lisais une fois un témoignage où ils envoient des chrétiens se convertir à l'islam. Le gars se convertit, il fait 1 mois, 2 mois. Et puis après, il retourne à l'église et il va maintenant dire « Ah, je me suis trompé. Vraiment, c'est Jésus qui est vrai. C'est mamie, c'est l'auto. Où je suis parti là. » Juste pour détourner l'attention des gens. C'est comme ça il fonctionne. Donc, moi, il y a longtemps, j'ai peur d'eux. Hein. Mais matricien là seulement, mouvement matricien là, ça m'a traumatisé. Parce que nous, musulmans, on n'agit pas comme ça. Voilà, nous, on n'agit pas comme ça. Allez prendre des sources, coûte que coûte. Je disais dans le live de, je ne sais pas si c'est missionnaire ou bien qui là. Je disais, à cause de leur histoire de Alain Oubal, machin, leur connerie comme ça, j'étais obligé de me jouer les nalomans comme eux. J'ai fait un live où j'ai établi que Jésus était Baal, avec toutes les preuves à l'appui, claires comme Clarisse. Mais je jure devant Allah que mon cœur n'était pas en accord avec ce qu'il faisait. J'étais même pas à l'aise. Parce que moralement, c'est pas digne d'être musulman. C'est pas digne pour un musulman, en fait. J'étais pas à l'aise. Mais je me suis dit non, il faut qu'on fasse ça pour leur montrer qu'on peut le faire, mais on se refuse. À cause de la moralité, on se refuse de le faire. Mais ils nous forcent la main, Hein? C'est pas comme si on... Regardez comme des nalomans. Mais nous là, ça nous gêne. Moi-même, après je me suis dit, même, pourquoi même j'ai fait cette vidéo-là même? Ah, pourquoi? Parce qu'en voulant les suivre là, on va perdre ce qu'on est. Ce qu'on est à l'intérieur de nous, on risque de perdre dans les suivants, dans les bêtises. Parce qu'eux, ils n'ont rien à perdre. Eux là, ils sont déjà perdus, ils le savent. Hein. Donc, ils n'ont plus rien à perdre. D'après chez nous, les morts n'a plus peur de couteau. Donc, ils ont tout à perdre. Ils n'ont plus rien à perdre. Est-ce
qu'ils boivent l'eau réellement par la bouche? Je me pose des questions quoi, intérieurement. Parce que je n'arrive pas à comprendre que des hommes puissent avoir ce genre de réflexion. Tout à l'heure, je suis allé paniquer. Pourquoi? Calmez-vous. Ça va bien se passer. Et je les ai avertis, hein. Excuse-moi patriote d'être long, hein. Je les ai avertis pour leur dire, les gars enregistrez parce que je vais foutre la merde dans les trucs, je vais les paniquer. Et ils étaient tous paniqués. Pourquoi c'est Yoshua même qui m'a fait rire après? Pourquoi c'est Yoshua même qui m'a fait rire après? Un montage. Béni à dire ici que s'il finit de poser sa question, on va lui poser question. Voilà que Béni est parti. Prépare-nous un montage. Donc le fameux Garozo aussi, il va aller faire son montage comme un allemand bien chic là. Et puis ils vont venir partager. Et puis ils seront contents. Ils seront heureux. Hein. C'est-à-dire, ils sont heureux. Vraiment, vraiment. Je sais plus. Moi-même, je me demande même, on est dans quoi même à ceux-là même? C'est quel groupe de chrétiens ça là même? On n'a pas connu de groupe de chrétiens comme ça là. Je ne sais pas si c'est TikTok qui fait ça. Parce que tous ceux qui viennent en face, qui font les débats directs en face là, ne peuvent pas avoir ce genre de comportement là. Peut-être que c'est TikTok là, c'est-à-dire l'écran qui les rend comme ça. Peut-être. Tu n'en fais pas, tu ne peux pas venir jouer les bêtises comme ça là. Faut venir. Faut venir, tu vas comprendre. Le Makala nous aide quoi. Nous on a tout à perdre, ça je tiens à le dire. On a tout à perdre. Est-ce qu'on doit les suivre dans leurs bêtises? Est-ce qu'aussi on doit se jouer les Naloma comme eux? Aller prendre des sources n'importe où, venir en faire des argumentaires? Est-ce que ça sera digne de nous? Parce que Allah nous recommande d'être des témoins équitables. Même s'il s'agit d'un frère, il faut être témoin équitable. Donc là, vous voyez, hein? En tout cas, moi, je ne peux plus faire. Sincèrement, je ne peux plus me jouer les Naloma comme eux. Voilà, qu'Allah nous aide, qu'Allah nous pardonne. Allahumma amin, Allahumma amin. Cheikh Adam, salam alaikum, Cheikh Adam. Amin, Oustaz. J'aimerais passer le salam à tous nos Oustaz, Béni, Ismaël. C'était chaud matin là, patron. Attends, Cheikh Adam, il faut finir, on va parler de pour matin là. C'était gâté là-bas. Ok. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Et j'espère que le Juma aussi s'est très bien passé. De notre côté, ça va. Hein? J'ai vu la vidéo que Patriote venait de mettre tout à l'heure. Et j'ai écouté les frères aussi. Voilà. Moi, ce que je peux dire par rapport à cela, demain, si nous on essaie de faire le live, quand on finit, nous on les place de l'autre côté là-bas et puis nous on passe à autre chose. C'est-à-dire on les met dans les coins et puis nous on passe à autre chose. Puisqu'en réalité c'est ça. Débattre avec ceux-là, sincèrement, hein, ça ne vaut pas la peine. Sinon si c'est pour venir citer tous les Najib Haïdi, tous ces trucs-là, ça n'a pas de sens. Donc on fait un dernier dossier où on fait sortir tout. C'est-à-dire tout ce qu'ils ont fait de A à Z là, on va faire sortir toutes ces choses-là. Demain, Inch'Allah. Et quand on finit tout ça là, maintenant on prend une décision finale et puis on passe à autre chose. Sinon on va tout le temps être là. On va rien apprendre. On n'apprend rien, eux ils n'apprennent rien, ils discutent seulement pour discuter. Quand toi tu prends un commentaire de la Bible, ils fuient. Mais eux ils sortent de l'islam et ils vont prendre des trucs qui n'ont rien à voir avec l'islam pour venir dire oui, ça prouve que l'islam n'est pas pour mettre les affiches, pour commencer à vous provoquer. Au moins je suis fort dans ce genre de trucs là. Donc quand il vient, il met image. Quand on est venu net, il a commencé à mettre image, les coups de, comment on appelle, les coups de Pasteur Ménard. Il a mis un truc comme cela. Il a dit ok, il n'y a pas de problème. Donc moi aussi j'ai commencé à mettre une image aussi. Après quand on a commencé le débat, il a plaqué verset. Il a plaqué verset, il n'a rien dit. Hein. Donc quand il finit, moi aussi je mets un chronique, 1 roi 22 verset 22 aussi. Ou bien 2 rois 22 verset 22. Moi aussi je mets ça aussi. Donc on a commencé par là maintenant. Il affiche, moi j'affiche. Il affiche, j'affiche. Je ne sais pas dans quel coup maintenant eux commencent à pleurer. Je ne sais pas dans quel coup eux ils commencent à pleurer. Alors que c'est vous qui avez commencé. Quand tu sais que tu ne peux pas faire quelque chose là, pourquoi tu vas commencer? Tu commences quelque chose et puis vous pleurez. Et il t'a demandé de lire. Il t'a fait comme ça. C'est pas vous qui avez commencé. Ah, c'est ça, hein. Soit vous êtes dedans, vous acceptez, soit vous n'acceptez pas. Vous faites des trucs après, c'est vous qui pleurez. Donc en réalité, voilà ça. Et nous, demain là, on va classer votre dossier là comme cela. On vous met au placard et puis on passe à autre chose. Vous n'êtes pas les seuls chrétiens au monde. Il y a d'autres qui sont là, il y a d'autres personnes, comme Béni l'a dit. Il y a d'autres avec qui on discute qui ne sont pas malhonnêtes comme vous. Il y a d'autres avec qui on discute là qui ne sont pas comme ça. Moi, c'est ma première fois de toute l'histoire de l'interreligieux. Depuis que j'ai commencé à suivre les vidéos,
Jusqu'à aujourd'hui, c'est ma première fois de voir des gens qui vont falsifier des sources. C'est ma première fois de voir des gens qui vont tirer des sources non musulmanes pour venir prouver que l'islam est faux. C'est ma première fois de voir ça. C'est ma première fois de voir quelqu'un qui s'en va citer par exemple le boutiquier, qui dit c'est le boutiquier qui dit que l'islam est faux. Ça, c'est ma première fois de voir ça. C'est ma première fois de voir ça dans un débat. Et il faut pas les voir crier dans les lives. Oh, c'est vous fiez vos sources. C'est Adam, tu dis quoi? Boutiquier. Comment? Faut bien m'expliquer, pardon. Aïe. Patriote, vas-y, explique-le. Mais attends, Béni, c'est pas ce qui Nagib a dit. Oh. Je dis, Nagib a dit, c'est un blogueur. Ils ont pris un blogueur. Un blogueur. Ah bon? Mais oui! Le monsieur a créé un blog sur Facebook en 2016 ou 2015, je ne sais plus. D'accord? Où il dit que, mais je dis demain, soyez tous présents, s'il vous plaît, chez chaque Adam. Vous allez voir les sources que le monsieur a prises. Les sources là qu'il a prises. D'accord? Pour montrer que l'islam est faux. On va tout prendre et décortiquer pour voir comment les chrétiens prennent les sources pour les falsifier. Je dis demain, Inch'Allah, demain, à 18h30, heure Côte d'Ivoire, 20h30, heure de France. Soyez tous présents chez Cheikh Adam dans ce live-là. Voilà. On va laisser dire le capitaine un mot avant de passer à Ali. Voilà. Capi, salam alaikum. On va passer à Ali d'abord. Bismillah. Ok. Vas-y frère. Allez. Salam alaikum. Mettez-moi en garde rapidement. Mais attendez. Les ostages sont tombés sur moi comme ça là. Ah! Attends, pardon, il y a Assamba en bas. Pardon les frères, pardon. Il y a un qui peut bien... Tous les ostages sont venus chez moi comme ça là. Qu'est-ce qu'il y a même? Demain même c'est gâté même. Aujourd'hui c'est introduction. Demain c'est gâté. Allahu Akbar. Tous les ostages sont comme ça. Il y a en bas, il y a Electron Libre qui est en bas. Il y a Diamaté, il y a Nino. Tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a même? J'ai fait quoi? Masha'Allah, patriote. Allahu Akbar. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. Vas-y, allez, vas-y, on t'écoute. J'espère que chacun d'entre vous va bien et puis Juma Mbarak à chacun d'entre vous et qu'Allah bénisse chacun d'entre nous ici présents et qui nous facilite notre subsistance terrestre et celle de l'au-delà, Inch'Allah Ta'ala. Et qui met la baraka dans tout ce que nous faisons. Famille, regardez, tu dis je suis où tu me cherches pour quoi? Regardez quelque chose, hein. On va aller doucement. Selon un roi, écoutez, hein. Selon un roi 22, vous allez voir quelque chose tout à l'heure. Verset 22. Écoute bien la partie là. L'Éternel dit, tu séduiras et tu viendras à bout. Sors et fais ainsi. Je veux savoir, le fait ainsi là est mis pourquoi? Le fait ainsi là, c'est mis pourquoi? Premièrement, je pose la question à Pasteur Ménard. Dans le passage de 1 roi 22, le fait ainsi, c'est-à-dire l'Éternel a dit sors, vas-y et fais ainsi. Il a dit le fait ainsi est mis pourquoi? Regardez la réponse. Pour lui, le fait ainsi là, ça signifie le contexte. On va aller. Ok, maintenant, Dieu merci. Mais 3 minutes, ok. D'abord, ici, je vais t'enseigner. Voilà, je vais t'enseigner. Tu ne connais pas le contexte de ce verset. Ah, vous voyez? Il dit, tu ne connais pas le contexte de ce verset. On y va. Mais Dieu ne donne pas l'ordre d'un homme à lui mentir. Ici, c'est l'histoire d'Akab. Il avait des faux prophètes. Des faux prophètes qui lui ont menti, qui lui disaient des féliciter. Alors, quand il a dit à Josaphat, allons en guerre. Josaphat dit, mais est-ce qu'on ne peut pas consulter l'Église? Est-ce qu'on ne peut pas consulter l'Église? C'est là qu'ils vont faire venir les faux prophètes en Israël. Ils vont commencer à dire des bonnes paroles à Akab. Ils vont voir, tu auras la victoire. Les prophètes de mention vont, parce qu'Akab était un roi pervers avec sa femme Akab. Donc c'est comme cela qu'après Jonathan va lui dire, mais après tous ces prophètes, Josaphat va lui dire, après tous ces, il y a-t-il pas notre prophète?
Akab va dire, vous pouvez lire tout, regardez ce qui vient. C'est là que Michel va faire cette révélation, va lui donner, voilà une vision que je vois. Voici ce qui s'est passé au ciel. Voici ce qui s'est passé. Maintenant, il dit, voici ce qui s'est passé au ciel. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé au ciel? Vous allez voir, il va mentir sur Akab. Ciel. Il y a un esprit, Dieu était en réunion avec les anges, et il y a un esprit qui est venu. Qui dit, bon, Dieu a posé la question. Il va mentir sur qui? Sur Akab. Akab. Regardez ce qu'il dit. Il dit que le gars, il dit Akab est un dieu. Hein. Il dit ce Dieu pervers. Il revient encore doucement. Regardez. Là, il s'appelle Michel, mais il ne prophétise rien sur moi. Parce que ce prophète nous dit la vérité. C'est quand ils vont convoquer Michel maintenant. C'est là que Michel va faire cette révélation, va lui donner, voilà une vision que je vois. Voici ce qui s'est passé au ciel. Voici ce qui s'est passé au ciel. Il y a un esprit, Dieu était en réunion avec les anges, et il y a un esprit qui est venu. Qui dit, bon, Dieu a posé la question, mais qui va me séduire ce Dieu pervers? Il dit quoi? Qui va me séduire? Dieu pose une question. Il dit qu'il va me séduire ce Dieu pervers. Est-ce que Dieu a dit là-bas, Akab c'est un Dieu pervers? Non. Vous voyez comme c'est un menteur. Et puis encore, c'est la révélation. C'est vrai, il prend Akab pour un Dieu qui va me séduire ce Dieu pervers. Regardez, hein, vous allez voir tout à l'heure ce qu'il va faire. Et il y a un esprit qui va me séduire. Mais attends, frère allez. Moi, ce que tu là, c'est quand il dit que Dieu a fait une réunion avec les anges. Je te dis. Regardez la suite encore. Je vais aller ici. Comme Akab est pervers, ces prophètes sont pervers, comme tu es pervers, allez-y vous détruire là-bas entre vous. Il dit quoi? Que Dieu a dit comme il est pervers, eux tous sont pervers. Allez-y vous détruire entre vous. C'est pas ce qui est dit dans le verset. C'est faux, c'est pas écrit. Oui, donc vous voyez déjà, ça montre que la question posée était dévastatrice dans son cœur et dans sa tête. Donc il faut inventer tout et rien. Il faut venir dire qu'Akab c'est un dieu. Et il faut venir dire quelque chose. Vous êtes tous des pervers. Allez-y vous détruire entre vous. Ok, la question s'est posée là-haut. Allez-y vous détruire entre vous avec quel moyen? Bon, allons-y. Regardez, hein. Pardon, excusez. Regardez. Hein. Voilà comment Dieu permet. Allez-y vous détruire là-bas entre. Il dit voilà comment Dieu permet. Dieu permet quoi? Dieu permet quoi? La vraie question à se poser, il dit voilà comment Dieu permet. Et maintenant, au lieu de dire que Dieu permet quelque chose, l'esprit va mentir. Il dit voilà comment Dieu permet. Parce qu'il a compris que s'il dit ça, c'est pas bon. Donc il a coupé un et puis allez-y vous détruire. Regardez encore. Donc c'est Michel qui est en train d'expliquer ce pouvoir à Akab. Pour lui dire voici ce qui s'est passé. Mais ici, ce n'est pas une ordonnance de l'Éternel à un homme qui allait mentir. C'est des pervers qui doivent se détruire entre les pervers. Il dit c'est des pervers qui doivent se détruire entre les pervers. Maintenant, les pervers qui doivent se détruire entre les pervers là-haut. Ce n'est pas un esprit qui doit aller faire ça. Maintenant, cet esprit à qui lui a dit va et fais ainsi. Voilà. Question. Exactement. Qui a dit l'esprit? Attends, frère allez. Quand il dit que l'Éternel n'a jamais ordonné. Le démon mensonge là. Voilà, quand il dit que l'Éternel n'a jamais ordonné d'aller mentir. Mais où il a vu dans le Coran que Allah a ordonné d'aller mentir? Il a vu ça où? Tu vois ça? Donc tu vois, là maintenant il a compris. Maintenant, moi il me pose la question. C'est pas l'Éternel son Dieu là qui a demandé qui va me séduire Akab. Le démon s'est pas présenté comme ça. Hein? C'est-à-dire qui va me séduire Akab. C'est Dieu même qui a fait cette initiative. Là, Dieu Jésus, c'est lui qui a fait cette initiative. Le démon a répondu à l'appel. Maintenant le démon lui répond à l'appel. Maintenant le démon là, lui donne la stratégie qu'il lui va prendre pour aller faire, pour aller dans chose, séduire Akab. Il dit, 1, je vais le séduire. 2, je vais envoyer un esprit de mensonge sur lui. Ouais. Dieu ne pouvait pas faire... Dieu qui valide là? C'est son Dieu qui valide, son Dieu Jésus. Est-ce que c'est Achab qui valide ou c'est l'éternel Dieu Jésus? C'est l'éternel Dieu Jésus qui valide. Voilà, c'est tout. Donc, il a compris ça. Parce que c'est son Dieu Jésus qui a demandé qui va me séduire Akab.
Maintenant, toi, là, tu peux pas envoyer ton ange pour aller faire le travail. Selon Ménard, lui, il dit non, pourquoi Dieu, notre Dieu, il ne descend pas lui-même pour soi-disant faire telle chose. Ou bien lui-même, il ne règle pas. Maintenant, toi, il y a une situation qui est là-haut. Pourquoi toi-même, tu ne viens pas régler? Et puis, tu viens d'abord, tu fais une demande. Demande aussi, au lieu que ça soit un ange qui vient, c'est un démon qui vient. Le démon qui vient, au lieu de dire non, j'ai fait telle stratégie, il ne dit pas ça. Il dit, il est venu, il va aller mentir. Pourquoi les choses là? Mais depuis quand même, Dieu fait, il fait des réunions avec les menteurs même. Il fait te dis. Les menteurs, il envoie les menteurs, il cautionne les menteurs. C'est que lui-même, il est dedans aussi. Je te dis, regardez. Puisque le pouvoir de mentir là. Vas-y. Non, vas-y, finis. Dieu dit allez-y vous gérer là-bas. Voilà le contexte du verset. Ici encore, des mauvais, l'Éternel n'a jamais ordonné à quelqu'un d'aller mentir. Donc, comme tu crois, tu as dit à l'islam. Donc vous voyez, il a compris tout ce qui était là. Même quand j'ai mis sa vidéo là, c'est-à-dire quand vous vous rappelez, j'ai mis sa vidéo où il était en train de mentir sur Allah à travers le palmier là. Regardez bien la vidéo. Dès qu'il a mis la vidéo, le choc est rentré en lui. Il a pris l'otus, ça il a essuyé son visage. Il dit, oh, petit là va me tuer ce soir. Il a compris que quelque chose s'est passé sur lui, c'était pas bon. Immédiatement, ce dernier, il s'est rétracté et puis il a commencé maintenant à quoi? À se défendre. Regardez tout au long du débat. Il a passé toutes ces minutes à parler de lui-même sa propre vidéo. Lui-même sa propre vidéo. Tellement que c'est rentré dans son corps. Bon, comme les frères l'ont dit, ils sont venus pour un but. Et moi, je le dis toujours, le débat là, moi toujours quand j'ai fait les débats, quand je m'assois à la maison et puis je vois les différentes vidéos là, quand mon cœur saigne, ça ne saigne pas pour moi. Hein. Ça saigne peut-être pour un seul musulman. C'est-à-dire, peut-être qu'il va voir ça, ça peut créer quelque chose dans son cœur. Ou bien ça va le faire que moi, c'est mon souci. C'est pour ça que j'ai dit, ah, moi, maintenant, je viens faire le débat. Sinon, eux, les personnes, là, ils ont un objectif. Ils savent qu'ils ont besoin de faire ça pour qu'on puisse les aider, les envoyer un peu des mougou. Donc, ils ont besoin de ça. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont ça. Ils ne font que parler parce qu'ils savent qu'à l'aller-retour, on monte, on descend. Ça peut toucher quelqu'un qui est faible dans la tête. Donc nous, en retour, on doit se soucier, même ne serait-ce que d'un seul petit musulman qui peut essayer de mentir. C'est tout quoi. Donc en tout cas, vraiment, c'était un peu ce que j'avais ajouté dessus. Et puis, comme on dit, la vérité reste la vérité, le mensonge reste le mensonge. Voilà. Merci beaucoup, Stade. Avant de passer la parole au Capi, en fait, moi, quand il dit dans la vidéo, déjà que son Dieu était en réunion. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran, ils n'ont pas estimé Dieu à sa juste valeur. Toi, tu es pasteur. Tu t'estimes être quelqu'un qui vient donner des cours, des enseignements aux gens. Tu viens d'un débat interreligieux où il y a des milliers de personnes. Tu dis que Dieu est en réunion avec les anges. Si on n'a pas un problème là, est-ce qu'on va dire ça? Tu viens. Non mais patriote, oui. Patriote, oui. C'est pas de sa faute. Hein. Il y a plusieurs fois quand Dieu fait réunion, Satan lui vient. Hein. Attends de montrer un passage à voir. Ah bon? Ah bon? Aïe, tu crois que quoi? Aïe, comment ça? Ah, même en grand. Je vais en profiter pour vous passer le salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous mes frères. Salam alaikum. Patriote, tu vois ou pas? Oui, je vois, oui. Il y a des coups là. Oui. Regarde, là on est dans... Allô. On est dans Job. Oui, vas-y. Job chapitre 1, verset 6 rapidement. Regarde. Or, ok, je reprends. Job 1, verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Tu vois? Ah ouais. Attends. En fait, Satan, lui, il s'invite. De toute façon, il y a le gouvernement font les réunions enfin, ils font les réunions chaque jeudi. C'est chaque jeudi ou chaque mercredi, je crois. Mais chaque mardi. En Côte d'Ivoire, je crois que c'est chaque mardi ou chaque mercredi. Un truc de ce genre-là. Le gouvernement fait des réunions et puis ils finissent, voilà, ils viennent
Voilà, s'il y a un remaniement ministériel, tu vois, le conseil des ministres, tu vois. Donc souvent Dieu et puis ses anges font des réunions genre pour décider des choses sérieuses de la tête, tu vois, parce qu'il y a les choses qui leur ont échappé. Bon, chaque ange vient faire son point de vue, son compte rendu de la nuit, tu vois. Donc. Ah, Gabriel. L'ange Gabriel lui vient, il dit bon, ah Dieu, durant cette journée-là, bon, il y a eu beaucoup de choses. Le ministère du pastorat. Voilà, le ministère du mensonge lui vient aussi. Ah, en tout cas là, on a menti à beaucoup de moments sur TikTok. Pendant ce temps, Dieu est assis dans son fauteuil, dans sa chaise royale, il est assis, il dit ouais, qu'il finit maintenant. Il interroge le ministère de la femme et de l'enfant. Voilà, le ministère de la mort et de la vie. Bon, il interroge chacun. C'est dans ça maintenant, Satan, lui aussi doit faire son point. Parce que lui aussi, il est une créature de Dieu. Donc, Satan aussi doit faire son point. Donc, c'est dans ça que Satan est venu faire son point. Maintenant, quand il a fini son point, Dieu dit, mais Satan, toi, t'as pas dit que toi, t'es Satan. T'as pas vu mon serviteur Job là. T'as pas vu comment il est intègre. Oh, Satan dit, c'est parce que tu lui as tout donné. Il a l'argent, il a la femme, il a le bonheur, il a les enfants. C'est pas que tu lui as tout donné. Il faut m'envoyer et aller le tenter. Tu vas voir s'il va pas te régner 3 fois. C'est plutôt s'il va pas te régner. Dieu dit, bon, ok, ton nouveau, c'est-à-dire que ta nouvelle mission, genre, ton nouveau projet de gouvernement, voilà, projet pour le gouvernement, donc c'est toi, ton nouveau projet, il faut aller là-bas. Il faut aller le truc, mais il ne faut pas toucher à sa vie. Il va mélanger tout là-bas, mais il ne faut pas toucher à sa vie, quoi. Voilà, Satan dit, ok, il n'y a pas de soucis, donc Satan, il s'en va faire le point. Et que c'est Satan qui envoie Dieu pour aller tenter Job propre même. Voilà. Maintenant, après ça, bon, le ministère aussi comment on appelle ça? Il y a un autre ministère là. Ministère du meurtre, là où celui qui donne son fils là pour aller mourir là. Voilà. Ça aussi. Voilà, il y a le ministère de ça. Et puis il y a le ministère aussi des Écritures. Il te dit, voilà, le ministère des Écritures. Lui, par exemple, dans la Bible, il dit, lui, il inspire les autres à dire, ah bon, par exemple, Dieu ne ment pas, hein, mais en même temps, Dieu dit, par exemple, comment on appelle ça, au début de la Genèse, il dit, bon, l'homme ne vivra que de 100 ans seulement. Mais bon, après, ça l'a rattrapé, lui-même sa parole, ça l'a rattrapé. Ça, c'est un ange qui a fait ça, c'est pas Dieu. Après, il dit à Noé, disait, bon, Dieu a envoyé le déluge dans 40 jours. Après, bon, 40 jours ont passé, tout le monde a traité Noé de menteur à cause de ça. Or, Noé n'est pas un menteur, c'est le Dieu qui lui a fait la révélation qui l'a trompé, qui l'a marmaillé. Bon, c'est venu 40 ans après, enfin 400, je ne sais pas si c'est, en tout cas c'est 40 jours, mais après c'est devenu 40 ans. Bon, c'est pas un jour près de... Alors lui-même dit dans 1 Pierre 3, verset 8, qu'un jour près de lui c'est 1000 ans, mais bon, quand on calcule, ça ne vaut pas. Bref, donc chacun vient faire son point comme ça, c'est dans ça que Satan aussi vient, il s'amène, faire son point, tu vois. Ah, c'est comme ça, c'est Dieu qui fait ça. Mais attends, moi il y a une question. Mais attends, moi j'ai une question aussi. Mon frère, c'est une réunion, oui, c'est parti. Avant de poser la question, patriote, avant de poser la question, mais vous avez oublié l'essentiel. Vous avez oublié que dans Genèse chapitre 1, verset 27 là, Dieu, il a dit aux anges là-bas que il dit faisons l'homme à notre image. Dieu n'était pas seul. Oui. Vous avez oublié. Là, il a demandé leur avis. Il dit vraiment, je veux créer l'homme. Vraiment. Et puis eux, ils disent, ok, il n'y a pas de problème, tu peux créer de toute façon. Nous, on t'encourage. Maintenant, quand il a créé l'homme, maintenant, sa grosse tête, l'homme a commencé à désobéir, il vient auprès des uns, il dit vraiment, ceux-là, c'est les malades. Et vous me regrettez même, si ça va, il ne peut même pas les créer. Mais ça, c'est fort. Ismaël, attends, ouais. le livre de Job, là. C'est Dieu qui a dit à Satan d'épargner la vie de Job, quoi. Ouais, c'est Dieu qui dit à Satan, il faut aller le taper. Ah bon? Non, c'est pas vrai. Attends. Non, c'est pas vrai. Ne faites pas les gens, ne mettez pas les trucs sur moi. Hein. Encore de vous, quand l'homme marche dans la rue, on commence à le regarder mal. Lisez vos écritures. Voilà, parce que vous venez, vous me chargez, puis après, demain, quand il fait les trucs, lis la lecture, d'après mon gars. Lis la lecture. Attends. Donc, Dieu dit à Satan, ouais, c'est ça. Faut parler Job. Non, mais si c'est ça qui est écrit là, c'est pire, c'est grave. Ben oui, c'est pire. C'est grave. Ben oui. Vous me chargez. Attends, c'est Satan qui fait mourir, quoi. Et quand Dieu va dire à Satan, non, faut épargner sa vie. Ah non, c'est grave. À cause de vous, ils ont appelé Morola Pierrette Adam.
Au fait, c'est des plaisantins, tu vois. Moi, c'est pas quelqu'un qui fait débat avec moi et puis il vient pleurer, il dit non, il ne fait pas débat. Moi, c'est pas autant tu as débat avec moi. C'est pourquoi hier, quand il a dit ça, j'ai montré la vidéo. Je ne sais pas si c'était avec bois ou un caillou, j'ai fait le débat. Donc, je me pose la question. Tu vois. Mais attendez, mais quand Dieu il donne l'autorisation au diable d'aller faire du mal, c'est après pour se dédouaner, quoi. Quand toi, tu auras subi du mal, tu vas dire, ah, c'est le diable. Mais le patron, il a donné l'autorisation. Hein, comme ça, tout revient au diable, quoi. Lui, en fait, il travaille pour toi, mais c'est lui qui prend tous les mauvais coups, quoi. Tout le mal. Attends, moi, je comprends ça, hein. Pardon, lis. Moi, je comprends ça. En tout cas, lisez pour me sauver, sinon, je suis foutu. Est-ce que vous voyez? Oui, on voit très bien ça. Donc, ici, on est dans Job chapitre 1, verset 6. Donc, or, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. Donc, Dieu appelle ses enfants, Satan lui aussi s'en va. On ne sait pas, lui, il a quel problème avec Dieu. Si toi, tu es fils de Dieu, mais c'est comment, on ne sait pas. Ok. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et d'y m'y promener. Il est parti en balade. Ok. Au verset 8, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Donc ça, c'est Dieu même qui confirme. Il dit non, Job, là, il n'y a pas son Dieu sur la terre là-même. C'est vraiment, c'est quelqu'un, il est trop bien. Il respecte tout ce que je dis. Donc, Satan répondit à l'Éternel, est-ce une manière désintéressée que Job craint Dieu? Tu penses que c'est pour ne rien, il te craint quoi? C'est parce que le gars, il a l'aise, hein? Il a Range Rover, il a tout, à cause de ça, il te respecte, sinon, il n'y a rien. Donc, ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison, et tout ce qui est à lui, tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Voilà, donc c'est parce que tu lui as donné toutes ces choses-là, il est obligé maintenant de t'adorer. Sinon, s'il était pauvre, tu crois qu'il allait t'adorer. Mais, étant ta main touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Donc, tu vois, si tu l'arraches tout ce qu'il a là, maison, quoi là, oh, il va te maudire, il va dire Dieu même non. C'est Satan qui a dit ça. Il faut essayer ça, tu vas voir. Oui, ça c'est Satan qui est en train de dire ça à Dieu. Maintenant, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Donc, Satan se retire maintenant. Dieu lui dit, il faut aller. Voilà ce que tu dois faire. Donc, un jour, les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Bon, voilà. C'est ça. Bon, ne porte pas la main sur lui là. On va voir d'autres traductions. C'est qu'ils ont. Attends, non, c'est ça même. On n'a même pas besoin de voir là. On n'a même pas besoin de voir des traductions. C'est une blague. On n'a pas besoin de voir des traductions. C'est ce que ça veut dire. Tout le monde sait. Tous les chrétiens savent ça. Il n'y a pas un chrétien au monde qui peut dire que ça ne veut pas dire. Voilà ça ici. Voilà Martin Bible en bas. L'Éternel dit à Satan, voilà tout ce qui lui appartient est à ton pouvoir. Seulement, ne mets point la main sur lui. Voilà, ne mets point la main sur lui. Tu ne tendras pas ta main sur lui. Donc, en d'autres termes, c'est ça. Ne lui fais pas de mal, quoi. Voilà, ne fais pas de mal. Ne le tue pas, en fait. Ne lui ôte pas la vie. Ça, tout le monde sait. Tout le monde sait. Tous les... Il y a pas... Ouais, mais s'il ne doit pas mettre la main sur lui, comment il va le tuer? Il ne doit pas le tuer. C'est ce que ça veut dire, justement. Ouais, il ne doit pas le tuer. Alors, mes frères, au début, Satan, c'est un agent de la sécurité. Il a fait un tour, là, comme ça, il est venu. Dieu lui a dit, d'où tu es venu? Il a dit, ouais, j'ai fait ma ronde, je reviens vers toi. Et Satan, il conseille l'Éternel, du coup, après. Et c'est là où l'Éternel prend sa décision, en écoutant Satan. C'est très intéressant, mes frères. Les frères, regardez. Attendez, regardez. Quand on va dans la Bible annoter, regardez, au verset 12, quand on dit, l'Éternel dit à Satan, voici, je te livre tout ce qui lui appartient, mais n'étends pas la main sur lui. Et Satan sortit de la présence de l'Éternel. Regardez. Commentaire biblique, Job 1,12. Satan sortit, content et sans tarder. Ah! Chikaram! Non!
On dit que Satan sortit content et sans tarder. Non. C'est pas possible. Ah. Venez, Ismalaga, Kabi. C'est quoi ça? Allô? Ma 800. Oui. Non, il y a 350. Tu dis quoi? Il n'y a pas entendu. Donne-moi. On dit que Satan est sorti content sans tarder. Oui, oui, il revient. Il est en train de payer le coup d'abord. Ok. Ah! Non! Ivnia, monte ici, monte. Non! Il y a Khalif qui veut dire quelque chose. Voilà, salam alaikum à tout le monde. Alaykoum salam wa barakatuh. En fait, c'est toujours sur l'affaire de l'ange de mensonge là. En fait, je voulais te demander un truc. Grand frère Cheikh Adam, l'ange Gabriel là, c'est Dieu qui l'a créé, n'est-ce pas? Lui, son rôle là, c'était de transmettre le message, n'est-ce pas? Maintenant, Islamiquement, oui. L'ange de la mort là, son rôle là, c'est de ôter la vie aux gens, n'est-ce pas? Maintenant, lui, son Dieu qui a créé l'ange de mensonge là, c'était par rapport à quoi il a créé l'ange de mensonge? Mais dans le livre de... C'est un ange de mensonge, non? Maintenant, lui, son Dieu même crée un ange de mensonge. Dans le livre de 1 Roi 22, il y a un ange qui s'est présenté là, l'ange des mensonges, comme ce que Pasteur Mina a dit. Voilà. Donc, son Dieu, lui, crée les anges de mensonges. Est-ce que c'est pour venir, quand on dit l'ange de mensonge, là, c'est pas pour dire la vérité, c'est pour mentir. Ouais, c'est pour venir faire mentir les gens, c'est comme ça. Voilà. Il a mis esprit des mensonges dans la bouche des prophètes, là. Salam, les frères, j'aimerais vous dire un truc. Bientôt, on est en train de parler d'un sujet même qui normalement même n'est même pas un sujet de foi. Ils ont voulu se moquer des musulmans. Ils ont voulu trouver une faille dans l'islam. Regardez jusqu'à où ils sont allés. C'est-à-dire que tellement ils cherchent la faille, une faille dans l'islam qu'ils ne trouvent pas. Aujourd'hui, c'est Dieu autorise de mentir en islam. Vous voyez comment c'est rabaissé bas. Hein? Je vous promets que si les intellectuels nous écoutent, franchement, ils vont nous, en fait, ils n'auront pas de respect pour nous. Parce que ce genre de débat là, c'est vraiment, excusez-moi, mais c'est rabaissant. C'est-à-dire que comment aujourd'hui on est arrivé à est-ce que Dieu autorise de mentir? Franchement, on est au bout, quoi. On est au bout, parce qu'on est à bout même, on va dire. On est au bout et à bout. Pourquoi? Parce que il n'y a plus de sujet, je me demande quelle est la carte qu'ils vont utiliser encore sur l'islam. Parce que de tous nous qui sommes les débatteurs interreligieux, qui avons déjà fait 2 ans, 3 ans dans les débats interreligieux, on ne pouvait jamais imaginer qu'un jour, nous, on allait venir s'asseoir en train de débattre sur est-ce que Dieu autorise le mensonge dans la Bible ou bien dans le Coran. Franchement, moi, quand hier, on m'a dit qu'il y a le débat, j'ai demandé le thème, quand il a su le thème, il dit franchement, c'est pas la peine. Jusqu'où on a oublié d'arriver, de se rabaisser, de venir faire des débats maintenant pour parler de si Dieu autorise le mensonge ou pas. Maintenant, quand Dieu autorise le mensonge, là, en quoi est-ce que l'islam devient faux? En quoi est-ce que ça devient faux? Ou bien en quoi est-ce que c'est un problème? Hein? On comprend pas. Par exemple, quand on constate que dans vous-même, ça prouve que vous-même là, dans vos écrits, quand on constate que dans vos écrits, on constate que les gens à qui vous êtes vraiment à vouer un culte en griffe. Par exemple, Paul lui-même là, il dit avec les juifs, je me fais juif. Avec les incirconcis, je me fais incirconcis. Comme Béni a dit bien, a cité le verset là, si par mon mensonge la vérité de Dieu éclate, pourquoi suis-je menteur? Si tu as compris le verset ça là, tu peux même pas venir faire débat pour savoir est-ce que Dieu autorise le mensonge dans certains cas. Parce que quand Pierre ment là, quand Pierre par exemple réunit Jésus, parce qu'il a cité un verset, il dit que Jésus a dit que celui qui me réunira, lui va le réunir au jour de la résurrection, en griffe, qu'on peut paraphraser comme ça. Mais quand Pierre réunit Jésus, la question qu'on se pose là,
c'est est-ce que quand Pierre régnait Jésus, là, il était sous le feu du diable ou bien c'était un serviteur d'Allah? Quand il y a un prophète qui ment dans la Bible, lui-même, comment on appelle ça? Et quand tu lui as montré lui-même sa propre vidéo, la question que tu devrais lui poser, ou bien la question que je me suis posée, c'est de savoir, mais quand lui il mentait sur le Coran là, quel était l'esprit qui l'animait? Puisque lui, il est chrétien, il est pasteur, il est habité par le Saint-Esprit. Quel est l'esprit qui l'a poussé à mentir? S'il dit c'est un homme, il peut se tromper, oui, mais qu'est-ce qui amène l'homme à se tromper? Qu'est-ce qui amène l'homme à mentir? Tu vois? Donc si vous-même, on a des gens qui ont menti chez vous, et c'est parce que tu ne voulais pas faire sortir les versets où Jésus a menti. Nous, on peut faire sortir les versets où Jésus a menti dans la Bible. Nous, on peut faire sortir ces versets-là. Ouais. Moi, quelqu'un va venir me défier pour dire fais-moi sortir ce verset où Jésus a menti. Tu as regretté toute ta vie. Tu as regretté toute ta vie. Et puis, de toute façon, il a commenté le texte. Vous connaissez ma bouche. Vous connaissez très bien ma bouche. Il a te montré des versets où Jésus a menti. Plein de versets qui ne se sont pas accomplis. Plein de choses, de prophéties qui ne se sont pas accomplies. On considère que c'est un mensonge. Dieu n'a pas parlé. Parce que Dieu dit que quand un prophète aura parlé et que la chose ne va pas avoir accomplissement, c'est un faux prophète, c'est un menteur. Donc si on veut jouer à ce jeu, aujourd'hui on est rabaissé, on est descendu au niveau le plus bas parce qu'il n'y a pas. Vous savez pourquoi le niveau est devenu bas? Parce que maintenant il ne veut plus venir en face à face. Il préfère rester là avec les PDF des ennemis de l'islam, lire les PDF, faire des collages vidéo, trafiquer des sources, parce qu'ils se sont dit qu'il n'y avait pas des gens qui allaient vérifier. Ouais. Ismaël. Allô, Ismaël. Ce que tu dis là, est-ce que tu sais qu'ils sont rentrés en contact avec Placide? Écoutez bien, ils sont rentrés en contact avec Placide pour essayer de faire quoi? Que Placide vienne se joindre à eux pour qu'ils puissent faire ces sujets-là. Placide les a dit non, que lui, sujet de Oubal, c'est le plus faux sujet que ceux-là ils peuvent prendre pour traiter. Que c'est dans quelle magie Allah va être Oubal? Que lui, il ne prenne pas dans ça. Que ce qu'ils sont en train de faire, lui, ça ne peut pas éduquer quelqu'un. Ça ne peut pas instruire quelqu'un pour l'envoyer au ciel. Que ce n'est pas des sujets de base, ce n'est pas des sujets d'enseignement. C'est juste des sujets pour dénigrer et puis avoir une posture de « Ah, moi aussi j'ai dit quelque chose ». Donc il dit quand ils l'ont appelé, non, il n'a qu'à venir se joindre à eux, ils vont faire tout ça. Il dit non, lui, il ne même pas d'enseignant des choses. C'est pour cela que vous voyez que Placide n'est pas dans ce grain-là, eux là. Donc quand vous remarquez, vous voyez qu'ils ont rassemblé tous les gars qui essayent de faire l'interroger. Mais si vous voyez Placide dedans. Placide a dit non, comme lui n'est pas dedans parce que ce n'est pas un sujet intellectuel. Je vous l'assure, hein, ce que tu as dit là, Placide a dit ça même chose. Que ce n'est pas un sujet intellectuel, il n'y a rien de consistant dedans. Parce que quand on s'en lit les textes islamiques, on s'en rend compte que Oubal et Piala sont totalement différents. Maintenant, comment ils veulent démontrer si ce n'est pas pour faire des choses, des déductions et des choses. Donc lui, il n'adhère pas à la philosophie là. Qu'est-ce qu'ils veulent aller faire, non qu'à les faire. C'est dans ça que Placide, lui, il est resté dans son coin, il est resté en arrière. Allô, allez. Attendez, Youssef, attends. Placide a essayé une ou deux fois. Le cas de Placide, là, c'est-à-dire, c'est même pas que Placide. Toi, tu vas loin. Ici même, sur TikTok, parmi eux-mêmes, les gars qui like, qui commentent, ils savent que c'est un faux sujet. Mais juste que du moment autant que ça embête les musulmans, tant que ça détourne la foi des musulmans, tant mieux. Comme ça, les musulmans ne parlent plus de Jésus, non. Donc, tant mieux. C'est le système. Est-ce que moi, je ne connais pas ça? Moi, je connais quelqu'un qui est dans leur groupe qui est venu me parler de ça. Il m'a dit ça clairement. Il m'a dit, Ismaël, moi, les trucs là-bas, je suis dedans, mais comme il dit de ne pas parler de Jésus, là, il faut donner un verset où Jésus n'est pas Dieu. Chacun va donner un verset et puis il va décortiquer. Allons-y ça en même temps. Non, attendez. Ismaël. Je finis sur ça. Permettez-moi. Je finis sur ça. Ma dernière phrase, c'est que je voulais dire que, en fait, Dieu merci, on n'a pas été distrait. Voilà. Au début, ils ont failli nous distraire, mais alhamdoulilah, on n'a pas été distrait. On a pu s'en sortir. On a pu les dribbler, en fait. On a pu démontrer que non seulement on a du répondant, même femmes, les frères, c'est parce que ici connectés sur un téléphone. Je vais vous montrer, même nos sœurs
qu'est-ce qu'ils font? Maintenant, c'est que même les femmes. Il y avait une vidéo d'une femme qui est en train de parler de l'islam aussi, qui disait que Allah autorise le mensonge. C'est une autre sœur qui allait la corriger encore. Allah Akbar. Je vais vous montrer la vidéo après. C'est-à-dire que même nos sœurs, même là, sont aguerries, c'est que sont prêtes, sont sur le tatami pour défendre l'islam, peu importe les manières. Nous, on n'est pas une religion de lâches. On n'est pas une religion pour dire, bon, ok, affaire de Jésus, Allah n'est pas Dieu là, c'est bon maintenant, ouais, on va aller demander si Jésus est Dieu aussi. Non, 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 non. Vous avez fui le thème de Jésus est Dieu. Pourquoi? Parce que vous avez été incapable de nous montrer, de prouver aux yeux du monde qu'il est Dieu. Incapable. Donc vous avez fui le thème. Donc en fuyant, vous voulez maintenant s'aimer s'aimer le désordre, distraire les gens pour que les gens ne soient plus connectés et ne soient plus focus sur l'essentiel. Voilà, il faut qu'on les détourne du sujet de Jésus et Dieu. Il faut qu'on les détourne de ça. Vous avez menti, hein. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et sur tous les plans, je vous dis, on va vous battre. Monsieur sans combat, sans défaite. Lui, il a fait sans débat. Mais il a tout perdu ses débats. Mais il te promet que si tu lui demandes débat encore, il va venir encore. Il dit que le gars là, il vient pas avec son corps, il vient avec le corps de quelqu'un d'autre. Donc quand il lime là, ça fait, il sent pas la douleur. Il sent pas la douleur, les frères. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension et on est là avec vous jusqu'au bout. Amin. Amin. Voilà. Chacun, tu veux dire un mot ou pas? Avant de passer. Attends. Apparemment, oui. Apparemment, dans les commentaires, oui, il y a des injures là. Mais les modos, celui qui insulte là, vous le foutez dehors. Voilà. J'ai pas dit de faire de l'injustice. Oui, moi c'était. Vous le foutez dehors. Jetez son corps dehors. Jetez son corps dehors. Voilà. C'est clair. Oui, moi le petit truc que je voulais ajouter, bon, on va commencer à réfléchir. Hein. Dès maintenant, chacun va réfléchir. Puis demain, quand on va se retrouver, on va décider finalement. Ismaël a dit quelque chose tout à l'heure. Ils disent, ouais, en réalité, ils sont en train de nous distraire. Voilà, c'est des faux débats. Et puis, ça nous rabaisse et tout. Parce que, avant, quand tu suis les vidéos de tous nos oustas, Noudine Diamant, la DDR, la BAM, quand tu suis toutes les vidéos, et puis aujourd'hui, tu viens voir qu'on fait débat si puis maintenant. Vraiment, on n'a pas évolué, hein. On a régressé même. Donc, moi, maintenant, ce que je demande là, quelle est la solution maintenant qu'on doit faire? C'est de passer à autre chose ou bien c'est de continuer à nager dans la boue? Voilà ce que moi, je vous demande, vous tous, à tous les oustas là. Qu'est-ce qu'on doit faire? On continue de nager dedans, on continue de débattre si avant, après, ou bien on ferme la page et puis on passe à autre chose. Moi, pour donner ma proposition, ceux qui veulent aller faire les débats avec eux, qu'ils aillent faire. Ceux qui se sentent assez, ceux qui sentent qu'ils c'est pas nécessaire de débattre avec eux, les laisse. C'est tout nous. C'est que chacun, on peut pas donner une ligne directive à quelqu'un. C'est-à-dire que celui qui sent que lui veut aller faire débat avec eux, voilà, il s'en va le faire. Celui qui se sent assez, bon, qui veut pas redresser, bon, enfin, qui se sent assez mature pour ne pas aller là-bas, allez, il continue sa route. De toutes les façons, même si on les laisse, l'autre chrétien qui va venir là, il sera pas plus intelligent qu'eux aussi. Donc, c'est la même chose aussi. Donc, de toutes les façons, il y a les deux, c'est-à-dire que Allah a dit, c'est du bétail. Bœuf, c'est bœuf. Il y a bœuf gros, il y a bœuf petit. De toutes les façons, c'est bœuf. Tu vois, non? Voilà. Mais bon, celui qui voit qu'il ne peut pas descendre dans la boue avec eux, il les laisse. Moi, particulièrement, j'ai vu que c'est pas nécessaire. Mais le jour, ils viennent à moi, il les traite normalement. Sinon, moi, il est passé à autre chose. Quand vous partez sur ma page, ceux qui sont connectés sur ma page, est-ce que vous avez vu combien de fois j'ai partagé leurs vidéos? Mais en train de parler de très rarement. Moi, je parle des actualités du pays. Je parle de tout ce qui concerne ma religion, tout ce que je peux dire. Parce que l'islam, il y a de tout en islam, tu vois. Tu n'as pas passé ton temps à parler des gens qui n'en valent pas la peine. Et moi, je suis fatigué d'être le promoteur de certains koufars. Voilà. Parce qu'ils ont eu un peu de visibilité grâce à moi. Alhamdoulilah, c'est bon. Et maintenant, on se débrouiller maintenant. Le reste, moi, il passe à autre chose. Honnêtement, moi, je passe à autre chose. Mais celui qui me veut, j'ai fait une vidéo hier à Figayo. J'ai dit celui qui me veut, celui qui dit qu'il se met la carte, vaut rien, il connaît rien, c'est un menteur. Tu sais où me trouver. Voilà. Quand il vient vers moi, quand tu vas t'arrêter en face de moi, dans un public, ou bien quand tu vas t'arrêter en face de moi, dans un live, tu sauras que l'enfant là, il n'est pas simple.
y a une force, il y a des zones positives, et il y a des zones qui... Tu vas comprendre que non, il y a quelque chose, ici quelque chose, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, maître de l'univers. C'est tout ce qu'il a dit. Et puis remarquez, tous ceux qui viennent, tous ceux qui ont parlé de moi. Tu l'as traité hier même, le dernier moment. Je vais vous dire un truc, il y a des gens qui sont dans mon quartier. Les gars, il y a des chrétiens qui sont dans mon quartier, on est voisins. Et puis il vient faire vidéo sur moi. Vous connaissez, il y a un gars qui s'appelle, comment il s'appelle même? Il s'appelle Alex Godwin ou bien quoi là. Je vous jure, allez-y sur sa page, vous allez voir, il a fait plus de 40 vidéos sur moi. Alors qu'on est voisins. C'est-à-dire que voilà sa maison, voilà ma maison. C'est-à-dire que lui il me laisse au quartier et puis il vient faire vidéo sur moi. Donc quand il voit ces vidéos, je n'ai jamais répondu. Un jour il a montré à ma femme, il dit tu connais ce monsieur? Il a dit oui. Il dit regarde les vidéos qu'il fait. Il dit mais au lieu d'aller faire vidéo sur toi là-bas, mais vous pouvez vous prendre dans la maison ici. En même temps ça commence. Vous pouvez commencer les débats là ici. Pourquoi? Dès que lui il me laisse, on est dans la même coin, pour ne pas dire on est dans le même quartier, on est voisins. Souvent là où il gare son véhicule là, souvent moi il vient le trouver là. Souvent moi il vient garer mon véhicule, lui là, on gare nos véhicules côte à côte. Lui il me laisse. C'est sur TikTok qu'il vient faire vidéo pour parler de moi. Alors que moi il est croisé une fois, il dit viens on fait un débat face à face. On a tout le temps. Là même on est voisins. Il n'y a pas fait de dire que non. Mais comment tu peux laisser ton voisin pour venir parler de lui sur les réseaux si c'est pas la lâcheté? C'est de la lâcheté. Donc tout ce qu'ils font devant moi, là, ils peuvent pas. Il n'y a pas un qui peut venir s'arrêter devant moi face à face et puis il va dire Ismaël Aka, tu vaux rien. Voilà la preuve que tu vaux. Il n'y a pas. C'est que des gueulards, des bavards. Parce que connexion descend, tu viens, tu peux faire n'importe quel commentaire que tu veux avec. Ça c'est tout. Voilà. Mais moi je vous défie. Si le jour que le diable va vous blaguer puis va vous envoyer en face de moi, vous serez tous humiliés par la grâce d'Allah. Je peux dire un mot s'il vous plaît? Barakallahu fikoum. C'est clair. Oui. Ce qu'Ismaël Aka a dit là, c'est vrai. La posture qu'Ismaël Aka a donnée, c'est-à-dire, dans notre religion, vous devez savoir, même à l'époque du prophète Mohammed sallallahu, il y avait les gâtés, il y avait les doux, il y avait les intellectuels, il y avait tout. Mais les gâtés là ne disaient pas aux intellectuels, ne pas être intellectuels. C'est comme ça, dans notre religion, il y a tout. Donc là, nous les chiens là, laissez-nous en continuer à chier. On veut chier les gars. Non, laissez. Non, moi je m'en fous. Hein. Je veux chier, vous chaque Adam, tu veux m'empêcher de chier. Faut pas faire ça. Laissez. Non, mais Ekra, moi je suis. Ekra, moi je suis plus piqué que toi. Toi-même, tu sais ça très bien. Moi je suis plus piqué que toi. Sauf que ça te rabaisse. Tu vois, non? C'est ça, moi je réfléchis, quoi. Tu vois, non? Il n'y a pas rabaissement dedans, mais à fort, les gars. Tchè. Parce que moi, je vous ai dit toujours, quand ils le font, là, nous, par la grâce, ça ne peut rien nous faire. Ça ne peut rien nous faire particulièrement. Ça Non, peut pas. Mais pensez. Non, attends. Mais pensez. Oui. Il y a une différence entre être un chien, tu vois, comme eux, tu vois, et aussi aller sur Wikipédia, falsifier les documents. En fait c'est différent, tu vois. Moi, c'est ça. Tu vois, moi, tout ce qu'ils font là, ça va, ok. Mais lorsqu'ils vont pour falsifier les documents sur Wikipédia, ils prennent des PDF, ils prennent des vidéos, ils le coupent le montage, ils font tout ça. Moi, c'est ça, en fait, le problème. C'est ça. En fait, on se dit, tu vois, si on les attrape, ok. Mais le jour où on va passer ça à taper là, c'est quoi alors? C'est quoi? Voilà, ça. C'est ça. Est-ce qu'on va continuer à parler à des gens, d'accord, qui sont capables d'aller sur Wikipédia et aller falsifier des documents? C'est ça ou ça? C'est ça le problème en fait. C'est ça. Faut te mute-toi. On n'est pas encore arrivé à toi. Voilà. Ce que tu dis, c'est vrai. Tu as absolument raison. Mais comme je vous ai dit, dans notre religion, il y a tout. Il y a tout. C'est-à-dire, vous savez que Oumar, quand il y avait des décisions à prendre, lui, pour lui, tournait pas autour du pot. C'est-à-dire, non, de toute façon, les autres vont venir dire non, on qu'a conseillé, on qu'a fait tant. Lui, réglons ça en même temps, on qu'a fini son pour lui. Vous voyez? Mais n'empêche que tous ces éléments-là, ils sont déjà disposés pour que quand il y aura des gens qui viennent pour gâter là, on a aussi des gâteurs pour régler le problème. C'est comme ça on doit voir. Et moi, je vous ai dit, dans la communauté, que ce soit musulmane ou même chrétienne, il y a des gens là, quand on ne répond pas à une vidéo là, eux pour eux, ça veut dire que la vidéo est vraie.
Pensons à ces personnes-là. Il y a des gens, là, quand ils voient quelqu'un faire beaucoup de désordre et que là ne répondent pas à ça, pour eux, la personne est dans la vérité. Donc, pensons ne serait-ce que même aux demi, c'est-à-dire aux demi-musulmans, bien la demi-personnes qui peuvent raconter des bêtises. Donc, tout le monde ne peut pas faire ça. Maintenant, Ismaël Akkad a dit, ceux qui voient qu'ils peuvent aller peut-être gâter comme eux là, non qu'à les gâter. Maintenant, si eux, ils ne peuvent pas, c'est propre les gars. Donc, faut pas on va à chose quoi. Faut pas on va museler. Nous qui sentons qu'on a bien les gâter un peu quoi. Donc, c'était un peu ça. Il n'y a pas de souci, c'est compris. Demain, on va... Béni. Est-ce que Béni est là? Non, il n'est pas là. Patriote, vas-y. Être libre. Salam alaikum Marie, comment tu vas? Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu veux dire un mot? Oui, je voulais dire juste un petit mot. Moi, ça va pas être long. Les oustas ont parlé, vous savez, ils ont dit quelque chose, ils ont sorti quelque chose de très 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 important. On a des oustas, masha'Allah, qui frappent des frères qui frappent dans tous les fronts. Ils frappent dans la rue et ils frappent sur TikTok, dans les réseaux, d'accord? On s'est aperçu au fil du temps que effectivement la dawa, les débats ne sont plus des débats. C'est devenu tellement hypocrite et nul que nos frères là qui se tuent, hein, qui passent leur temps, hein, dans la rue, sur les réseaux, pour justement propager le message d'Allah, ils ont décidé, et c'est tout à leur honneur, de zapper certaines personnes. Des personnes qui n'en valent absolument pas la peine. Parce qu'ils ont prouvé par A plus B, 1, premièrement, leur ignorance, 2, leur faiblesse, et 3, leur mensonge. On ne va pas reprendre le sujet depuis le début, s'en fout, c'est pas grave. On est au courant, c'est bon, on sait leur manière de faire, on sait ce qu'ils ont fait. On les a attrapés la main dans le sac. Les gars n'ont même pas honte. Les gars, la honte les a quittés. La honte, elle veut même pas les voir. Elle s'est barrée, la honte. Tellement elle avait honte d'eux. Aujourd'hui, nos oustas, ils nous disent, les gars, celui qui veut me voir, il n'y a pas de problème. Là, je suis là. Je suis à tel endroit. Pourquoi j'ai lu en commentaire, vous fuyez? Vous fuyez. Oh les gars, arrêtez d'être des moutons, des suiveurs moutonniers, et d'être aveugles, et de faire les sourds. Ismaël Akkad t'a donné son adresse où tu peux le trouver. Pourquoi Anouk, tu fais le beau en bas et tu dis, ne fuyez pas. Oh, il t'a donné son nom, son prénom et son adresse où tu peux le trouver. Pourquoi tu fais le beau en commentaire? Pareil pour Ben Islam. Ben Islam, vous savez où le trouver. Cheikh Adam, vous savez où le trouver. Pourquoi vous faites les blabla là? Pourquoi vous faites les grandes bouches? Pour pas dire un autre terme. Parce qu'après ils vont dire, oui, Electron, tu parles mal. Mais sérieux, vous le méritez. Vous le méritez. Des falsificateurs pareils. Vous utilisez des sources, hein, qui vont à votre rencontre. Ces mêmes sources vont contre vous et vous les utilisez. C'est une honte. Vous vous foutez de l'intelligence de mes frères. Vous vous foutez de notre intelligence en vous disant peut-être ça va passer, peut-être. Vous nous faites perdre 1, du temps et 2, de l'argent. C'est une honte. Vous êtes une honte. Le frère Ali, il veut aller de front avec vous. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Mais ne dites pas que les musulmans fuient, puisqu'ils vous disent échanger avec des menteurs, ça ne sert à rien. Échanger avec des ânes, ça ne sert à rien. Échanger avec... Oui, frère. Frère Harry, excuse-moi. Hein. Moi, je vais être clair avec vous. Enfin, les frères. Ceux qui veulent aller débattre avec eux,
ils ont le droit. Mais moi, quand je viens sur TikTok, d'accord, pour un débat interreligieux, j'estime que je viens pour attirer les gens vers la lumière. Vers la lumière. Quand je me confronte à des gens qui sont capables d'aller falsifier Wikipédia, ils sont capables d'aller prendre YS, ils sont capables d'aller prendre Najib Haïdi. Moi, j'estime, bon, même si c'est vrai que des fois, effectivement, voilà, c'est pas eux on cherche, c'est ceux qui le suivent, c'est vrai, d'accord. Mais moi, j'estime que ces gens-là, on n'a aucun intérêt à les parler. Moi, c'est mon avis, hein. C'est mon avis. Ouais, c'est ton avis. Voilà. Parce que c'est l'avis de moi, c'est l'avis de nos grands frères là. Moi, je pense que ils ont, hein? Patriot, tu peux me mettre un grand, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Moi, je pense que... Patriot, il partage ton avis, hein. Moi, il partage ton avis même. Je pense qu'ils ont atteint la ligne rouge. Quand ils ont été falsifiés Wikipédia, on a eu des frères qui sont allés... Frère Ali, est-ce que tu as vu la vidéo tout à l'heure? La vidéo, t'as vu ou pas? Quelle vidéo ça? Voilà, donc t'as pas vu. Attends, je vais mettre la vidéo, attends. Regarde. Tu vas pleurer. Je dis, tu vas pleurer. Patriote, tu sais, lui, je pense que Ekra avec peut-être Benny, je pense que c'est maintenant que Benny a vu les falsifications. Et Ekra, peut-être lui, ne sait pas. Comment tu peux discuter avec quelqu'un qui te dit que Allah n'est pas vrai? On lui demande maintenant, donne ta source, qu'est-ce qui prouve? Et ça me rend Najib Haïdi, quelqu'un qui n'est pas musulman. Comment vous pouvez débattre avec les gens comme ça? Comment on appelle? Patriote, salam alaikum. Je souhaite vraiment, peut-être après, vraiment qu'on revienne sur le contenu des tests échangés avec eux, que j'ai échangé avec eux ce matin-là. Parce que c'est très très important. Tu as vu comment ça s'est mis la panique là-bas? Faut qu'on revienne dessus pour que tout le monde soit au même niveau d'information concernant les tests. Charles. Ok, je mets la vidéo. D'accord, la vidéo. Patriote, attends, il y a été dévancé par rapport à quelque chose rapidement. Pardon, permettez-moi. J'avais tenu un propos disant que il y a un gars avec qui je suis dans la même, enfin, on va dire dans le jeu voisin à lui, il me laisse et qui vient faire des vidéos sur moi, sur les réseaux. Oui. Il y a d'autres qui ont dit que c'est pas vrai. Bon, il y a vu les commentaires, il y a d'autres qui disent que, enfin, c'est pas vrai, etc. Donc, si tu peux activer, voilà, merci de moi. Je vais vous montrer de qui il s'agit. Comme ça, tu te dédouanes de tout soupçon. C'est Axel Godwin, non? Voilà, voici lui là. Ah, c'est Nomel. Mais c'est Nomel. Est-ce qu'il n'est pas... On habite ensemble à Yopougon Béago, on est voisins. Et que lui, son immeuble est ici, moi, ma cour est juste à côté de lui. Attends, c'est le nul là, c'est lui là. Lui là. Regardez, il crie Ismaël Aka, donne-nous un passage du Coran. Vous savez pourquoi? Vous savez de quelle vidéo il parle? Regardez. Non. Il a fait plein de vidéos sur moi, hein. Plein de vidéos sur moi. Maintenant, même une vidéo, regardez. Alors, shalom à tous, shalom depuis là où vous êtes. Vous allez voir l'idiotie. C'est-à-dire le paroxysme de la bêteté. Vous allez voir ça ici. Je réponds sur vous en ce jour. Et bon week-end à tous. On a une vidéo de quelques secondes. On va visualiser la vidéo dans laquelle Ismaël Aka se prononce un peu sur l'homosexualité, sur le wokisme, le phénomène qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. Il se prononce là-dessus en tant que musulman, en tant que guide. À la suite de l'écoute, on va lui poser une question. Donc écoutons bien et on revient poser une question à Ismaël Aka. Shalom à tous. Donc en gros il prend cette vidéo parce que cette vidéo a été vue par tout le monde en fait. Vous voyez. Et cette vidéo là, grâce à ma dénonciation de ce phénomène, il y a eu beaucoup de gens, j'ai reçu beaucoup d'appels, même de certaines personnes qui sont même pas musulmanes, hein, qui ont dit ouais merci pour d'avoir dénoncé tant. Il y a même des politiciens même qui ont, enfin des opposants, des cyberactivistes qui ont utilisé la vidéo à leur guise, bon, ils ont voulu politiser la vidéo, etc. Mais en même temps, le but c'était de dénoncer le truc et beaucoup de personnes ont aimé la vidéo. Donc lui, il finit, on est dans la même, je vous dis, on est dans le même quartier, hein, c'est mon voisin. Il me laisse, regardez ce qu'il vient raconter sur Facebook et sur TikTok. Il vient faire passer un peu. Il dit, écoutez. C'est une petite au fait, c'est pas bon. Écoutez. Donc c'est normal. Il finit d'écouter la vidéo, maintenant il dit il a une question à me poser. Bon, vu que moi quand il voit cette vidéo, il répond jamais. Bon, il dit il a une question à poser à Ismaël Aka. Écoutez la question qu'il pose. Que tu parles, c'est d'accord avec toi que tu parles de ça en tant qu'un humain, c'est normal que tu parles de ça. Mais là où je ne suis pas d'accord,
c'est que quel est le passage coranique qui interdit l'homosexualité? Sur la base de quoi le musulman va condamner un woubi? Est-ce que ça là, c'est pas un fou qui est là? C'est pas un fou qui est là. Jacques, pardon, faut pas insulter les fous, pardon. C'est-à-dire que lui, c'est pas bête, quand elle a dit que vous êtes du bétail là, c'est pas bétail là qui est là. C'est pas preuve de troupeau de bœufs qui est là. C'est pas preuve que lui là, il fait partie du troupeau. Lui me demande le verset coranique qui interdit l'homosexualité. C'est pas un fou qui est là. C'est un brebis. Comment moi il répond à un tel gars? Oh, on est dans la même cour, hein. Tu m'as laissé. Enfin, on n'est pas dans la même cour. Enfin, je veux dire, on est voisins, on est dans le même quartier, hein. Tu me laisses. Et puis, bon, si c'est pas visibilité, tu cherches où? Si c'est pas visibilité, si c'est pas pour qu'on dise que oui, il y a un gars qui a répondu à Ismaël Aka. Si c'est pas visibilité, si c'est pas contenu, tu es créé là-haut. Si c'est pas pour qu'on te regarde là-haut. Ça rime à quoi en fait? Tu t'adresses à ton voisin. Sur les réseaux. Tu le laisses. C'est que quand il me voit là, il n'ose même pas me regarder dans les yeux, les frères. Lui là. Quand il me voit, il n'ose pas me regarder dans les yeux. Il n'a même pas courage de me regarder 2 minutes dans mes yeux. Il me laisse. Et puis c'est lui. Il vient me poser des questions sur TikTok. Ça, c'est pas la lâcheté, ça. Il dit que Attends, Gabi. En fait, lui là, c'est un bras droit de Thierry. Et depuis le jour où tu as humilié son maître là, depuis ça là, il est contre toi. Depuis ce jour là où Thierry a pris une femme pour se faire passer pour un imam, et tu es parti, tu l'as humilié. Depuis ça là, lui et Elvis, tous deux, sont des apôtres de Thierry. Tous deux, hein, c'est pareil. Elvis et Nomel, même Unique Bay aussi a commencé à intégrer aussi son clan. Donc tout ça là, c'est des élèves de Thierry Joufon. Donc depuis que tu as humilié Thierry avec l'histoire de l'imam là, ils ont eu une dent contre toi. Donc c'est normal qu'ils fassent ça. C'est normal. Voilà, c'est normal, frère. Effectivement. Voilà. Donc, je mets la vidéo. Ok. Frère Ali. Ouais. Comme toi, tu veux aller débattre là. Écoute ça. Écoute. Les frères, écoutez bien. Hein. La falsification. Mais les frères, j'ai honte. Mais avant, les frères, on est presque 400 dans le live. Il n'y a même pas 100 partages. Les gars, c'est pas normal, les frères. C'est pas normal. On est presque 400 dans le live. S'il vous plaît, il faut partager. Il n'y a même pas 100 partages. Les frères, il faut partager. Que chacun partage au moins à 100 personnes. Tout le monde. C'est bon, il faut stopper d'abord. Faut arrêter. Donc, on va partager d'abord, puis on va continuer par là. Merci beaucoup. Donc, que chacun partage au moins 30 secondes pour partager. 30 secondes. Merci. Voilà. Tout le monde ici. Chacun partage au moins à 20 personnes. Tout le monde, 20. Au moins 20 personnes. Tout le monde. Patriote, moi, ils m'ont partagé tout à l'heure 5 fois comme ça. Voilà. Que tout le monde. Voilà, on est à 137. Partagez à ceux qui sont pas là. 140. Partagez à ceux qui sont pas là. Eh bien, 140, voilà. 142. Allez, on monte jusqu'à 200. Comme ça, on commence après. 154. Eh bien, voilà. 166, c'est bien ça. On monte. Ils sont sharp, hein. 200. Voilà. Mais patriote, ça vient chez nous encore. C'est pas grave. Ouais, donc, fais allez, écoute très bien la vidéo. Frère, tu vas être déçu. Tu vas être choqué. C'est bien, hein? C'est bien. Quand il s'agit dans le cas du coup. Bismillah, on dit quoi? Vas-y, chaque adam, voilà ce qui doit être. Donc tu dis, allez, tu dis à chaque adam, Bismillah, vas-y chaque adam, chute avec ça. Donc tu donnes l'ordre à chaque adam de lire. Ou bien, regarde, on continue. Oui. Quand il s'agit dans le cas du couple. Bismillah, on dit quoi? Vas-y chaque adam, chute avec ça. Voilà ce qui doit être observé et quiconque prend en autre considération les limites sacrées d'Allah, cela il sera meilleur auprès de son Seigneur. Le bétail, sauf ce qu'on vous a cité, vous a été rendu licite. Abstenez-vous de la souillure des idoles
et abstenez-vous des paroles mensongères. Attends, Cheikh Adam est dans le débat maintenant. Bismillah. Cheikh Adam, tu es dans le débat maintenant. Il m'a dit de lire. Tu n'as pas dit de lire. C'est son lecteur, pasteur. Est-ce que tu as dit de lire? Attends, quand lui il affiche les sources ici, tu vois. Patriote, coupe la vidéo. Patriote, attends. Patriote, attends. Tu as vu que quand il a dit, Cheikh Adam, tu es dans le débat maintenant, Petit Mato a dit c'est son lecteur. Donc lui, il trouve que c'est normal, c'est ce que je suis en train de faire. Oui. Reprends la partie, reviens un peu en arrière. Mais Cheikh Adam, c'est pas la plus grave. Cheikh Adam, c'est pas la plus grave. En fait, c'est pas la partie la plus grave. Attends, je vais en arrière. Je sais. De la sueur des idoles et abstenez-vous des paroles mensongères. Attends, Cheikh Adam est dans le débat maintenant. Bismillah. Cheikh Adam, tu es dans le débat maintenant. Il m'a dit de lire. Tu n'as pas dit de lire. C'est son lecteur, pasteur. Est-ce que tu as dit de lire? Attends, quand lui il affiche les sources ici, tu vois ou bien tu vois pas. J'ai parlé de ça ici, non? Il t'a dit de lire. Est-ce qu'il t'a dit de lire, honnêtement? Oui. À quel moment? Oui. La question s'est posée, il s'agit de quoi? Quand il s'agit dans le cas du couple. Bismillah, m'a dit ça. Tu vois? Donc, le monsieur Imour, pour justifier que parce que frère Ali n'a pas donné l'ordre à Cheikh Adam, il coupe la partie où Ali dit vas-y Cheikh Adam, chute avec ça. Écoutez. Là, c'est bon? C'est son lecteur, pasteur. Est-ce que tu as dit de lire? Attends, quand lui il affiche les sources ici, tu vois ou bien tu vois pas. J'ai parlé de ça ici, non? Il t'a dit de lire. Est-ce qu'il t'a dit de lire, honnêtement? Et là, il va venir en arrière. Regardez. Oui. À quel moment? Oui. La question s'est posée, il s'agit de quoi? Quand il s'agit dans le cas du couple. Bismillah, m'a dit ça. Tu vois, Oustaz? Ouais. Allez, est-ce que tu as compris, frère? En fait, J'ai vu. Le Imour, là, qu'est-ce qu'il a fait? Pour défendre Pasteur Ménard, pour dire aux gens qu'effectivement, Ali n'a pas dit à Cheikh Adam de lire, il revient en arrière, mais qu'est-ce qu'il fait? Il coupe la partie où Ali dit à Cheikh Adam, vas-y, chute avec ça. Écoutez. À quel moment? Oui. La question s'est posée, il s'agit de quoi? Quand il s'agit dans le cas du couple. Bismillah, m'a dit ça, il m'a dit. Tu vois, Bismillah, il coupe. Pourtant, Ali a dit, Bismillah, vas-y, Cheikh Adam, chute avec ça. Lui, il dit Bismillah, il coupe là-bas. Mais frère Ali, tu vas dire quoi là-bas encore? Qu'est-ce qu'on a à chercher avec eux? Vraiment? Moi, lorsque quelqu'un arrive à ce stade-là, moi, je n'ai rien à... En fait, ça me dégoûte même, ça me dégoûte. Parce que je n'aime pas le mensonge, frère. Je n'aime pas l'hypocrisie. Regarde ça, regarde. Et avec ça, dans les commentaires, on disait, ouais, frère Oumou, tu es fort, tu es fort. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est pas normal. On ne peut pas prétendre venir débattre pour Dieu et être coupable et être responsable d'un tel acte quand même. C'est pas possible, excusez-moi. Tu sais c'est quoi qui l'a fait réagir? C'est la fin du verset. Il a 300 likes avec ça là. C'est la fin du verset qui l'a fait réagir. Frère. Regarde. C'est trop libre. C'est grave, frère. C'est grave. C'est très grave. Ben oui. Ouais. Moi, je pense que c'est simple. Comme on a dit, il ne faut pas se répéter. Ceux qui se sentent dans l'obligation de débattre avec eux peuvent le faire. Ceux qui sentent que c'est pas utile de débattre avec eux peuvent le faire aussi. Ceux qui sentent que bon, par nécessité, ils vont débattre avec eux, ils peuvent le faire. Tu vois, voilà, ignorer. C'est vrai, on utilise les vidéos ici pour montrer à la face du monde que ce sont des falsificateurs, des menteurs, des gens qui ne sont pas honnêtes et sincères dans leur démarche. Mais en même temps, voilà, on s'en fout d'eux, quoi, tu vois. On s'en fout. Et puis, je vous dis que tout le bruit que vous faites ici, là, tout le bruit qui se fait sur TikTok ici, là, ça n'a rien à voir avec la vraie vie. Hein. Ben oui. Voilà, ça n'a rien à voir avec. Ici, même, les gens ne savent même pas que vous existez, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez, hein. Au dehors ici, on ne sait même pas qu'il y a des gens qui sont en train de faire TikTok, mais on ne sait pas ici. Voilà, les gens sont en train de... Ça va qu'à les occupations. On revient de la mosquée est bondée de monde, les gens sont venus prier. Tranquille, tu vois. Ça c'est que sur... Je ne sais pas quoi.
Ils ont l'impression que s'ils pensent que les choses affectent l'islam, franchement, qu'ils sachent qu'ils se foutent le doigt dans l'œil. Hein. Non, n'ont pas assez fait de bruit. C'est nous qu'on a fait bruit là. C'est pour nous là, ça a eu beaucoup de représailles. C'est pour nous. Okay. Voilà. Ismaël. Donc, merci beaucoup, Ismaël. Donc, les frères, comme l'a dit Ben Islam, on passe au débat. Patriote, il faut dire une chose. Plus ils vont parler de l'islam, et plus l'islam se propage. C'est-à-dire que nous, on propage, et eux-mêmes d'en parler, ils propagent. C'est tout bénef. C'est tout bénef. Alhamdulillah. Ok, d'accord. Bon, allez, comme l'a dit Ben Islam, on passe au débat. Max King, t'es là ou pas? Shalom. Max King, tu es là? La dernière fois, il voulait prouver Salut. Patriote, lui là, la dernière fois, il voulait prouver que le mot puis est forcément d'autres chronologiques. Lui là. On me rappelle. Non, frère, pardon. Ça là, on passe au mensonge de Dieu. Max King,